Un conseil aux jeunes dames célibataires. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler aux jeunes filles ou aux jeunes dames. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Ofen Fulgence, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici on parle du développement personnel et tout ce qui va avec. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager si possible et à me laisser ton avis en commentaire. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler des filles ou des jeunes filles. Parce que la société d'aujourd'hui, je ne la comprends plus. Tout le monde a une vision, surtout les filles, une vision. Donc tout le monde aimerait se marier et surtout avec un homme riche. Et ils oublient que les hommes riches, ils ont d'abord commencé, peut-être, bon, en tout cas pour certains, ils ont commencé pauvres. Et avec le temps, ils ont travaillé dur. En fait, ils ont acquis cette fortune qu'ils ont aujourd'hui. Mais toi, en tant que fille, tes parents t'ont envoyé à l'école juste pour devenir la femme de quelqu'un. Je ne serais pas là en train de dire que être la femme de quelqu'un peut être une mauvaise chose. Non. Être la femme de quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Parce que aujourd'hui, si tu es une personne respectable en tant qu'une dame, tu es peut-être PDG ou une femme d'affaires. Si tu n'as pas un homme dans ta vie, ta réussite sera, en fait, ça ne sera pas complète. Mais par contre, si tu es PDG avec tous les titres que j'ai eu à citer et que tu as un homme dans ta vie, l'homme vient juste compléter ton succès. Tu avais déjà réussi dans ta vie, mais l'homme vient compléter ton succès. Les femmes, on les envoie à l'école pour que demain, elles deviennent quelqu'un, comme disent les Ivoiriens. Toi, tes parents t'ont envoyé à l'école. Tu as peut-être le BPC, le bac, la licence et tout ce qui va avec. Et avec le temps, dès que tu trouves un mari, donc un homme qui veut bien t'épouser, tu abandonnes tout. Pour toi, tu vois que j'ai déjà trouvé peut-être ce que je cherchais. Tu abandonnes les études, tu deviens la femme de quelqu'un, une femme au foyer. Donc tout ce que tu fais, c'est préparer tout ce qui va avec les études que tu as eu à faire. Pendant les années antérieures, tu jettes l'éponge. Tout en oubliant que en étant la femme de quelqu'un, et si tu n'as pas une liberté financière, ça sera une facilité pour ton homme. Des fois, la parcelle où tu vivais, c'était une parcelle familiale. Ça a été déjà vendu. L'argent a été déjà distribué. Donc le gars, il sait que de te tromper. Parce qu'il sait que il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que tu ne peux pas le quitter. En le quittant, tu vas aller où? Tu lui as acquise. Tu ne peux pas quitter là où tu es. Donc tu ne peux pas le quitter pour aller où? Donc tu es obligé de supporter ses bêtises. Par contre, si tu es une femme financièrement indépendante, l'homme, il a peur. Il sait que s'il te trompe, tu vas partir. Et si tu apprends que ton homme a peut-être une autre femme, ça sera beaucoup plus facile pour toi de partir. Donc l'homme, il a peur. Et vu que les hommes aussi, l'infidélité, c'est comme un don pour eux. Donc lui, s'il veut te tromper, il va le faire. Et en fait, il va s'arranger de telle sorte que ça soit inaperçu. Ça, tu ne vois pas que l'homme te respecte. Mais par contre, si tu ne vois rien, tu ne sers à rien, ça sera facile pour lui de te tromper. Donc, je suis là en train de te dire que, en tant que jeune dame, ce n'est pas mauvais d'avoir un homme dans ta vie. Mais avant d'envisager le mariage, la majorité des filles, un bon nombre de filles, pensent peut-être que avoir un mariage, c'est peut-être réussir sa vie. Non. Tu vas d'abord travailler, non, faire tes études, chercher un emploi. Dès que tu es financièrement indépendante, tu peux maintenant être libre, non? Chercher un mari, parce que l'indépendance financière, je peux dire que c'est la meilleure indépendance qu'il soit au monde. Rappelle-toi de ça et à toi de réfléchir.